Sur les relations diplomatiques, monsieur l'ambassadeur, entre Portugal et Maroc. Alors, le Portugal et le Maroc entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Je pourrais dire que c'est des relations exceptionnelles. Nous avons l'intention de leur donner un caractère encore beaucoup plus important et stratégique. Je peux vous annoncer qu'en mai prochain, nous avons une réunion de haut niveau qui sera présidée par les deux chefs de gouvernement, M. Antonio Costa et M. Aziz Akhenouch, qui se retrouveront pour un séminaire gouvernemental auquel participeront les deux chefs de gouvernement et quelques ministres. Et nous allons saisir cette occasion pour justement conférer à notre relation un caractère exceptionnel et stratégique. Comment cela va se faire? Nous avons un accord, ce qu'on appelle un traité d'amitié et de coopération entre le Maroc et le Portugal, qui date de 1994. Nous allons lui donner une autre dimension, et qui va être présentée durant cette rencontre, pour justement lui conférer ce caractère exceptionnel et stratégique. Parce que notre ambition, en tout cas celle du Maroc, est de faire du Portugal l'un des partenaires les plus importants du pays, parmi les 10 partenaires les plus importants. C'est une volonté de Sa Majesté le Roi qui veut renforcer les relations avec le Portugal et faire du Portugal un des partenaires les plus importants du Maroc. Merci. Sur le point de vue économique. Alors sur le point de vue économique, nous avons bien sûr, cette occasion, ce sera l'occasion de redynamiser beaucoup de secteurs d'activité à caractère économique. Mais nous avons noté ces dernières années une dynamique nouvelle dans les relations qui fait que, je vais vous étonner, qui fait que le Maroc est le premier partenaire économique du Portugal hors Union européenne et hors États-Unis. C'est-à-dire que nous passons devant des pays importants comme le Brésil, devant des pays importants comme la Chine. Nous sommes le premier partenaire africain, le premier partenaire arabe. Et donc la relation économique, en ce moment, connaît une renaissance, disons, et une accélération importante. Nous avons remarqué également, depuis la pandémie, que les relations économiques avaient connu une croissance importante, 20% d'exportation de plus du côté Maroc vers le Portugal et 30% d'exportation portugaise vers le Maroc. Donc vraiment, il y a une dynamique commerciale. Sur un plan de l'investissement également, beaucoup d'entreprises portugaises s'intéressent au Maroc, s'intéressent au développement économique que connaît mon pays, notamment dans le secteur de l'automobile, dans le secteur du textile, dans le secteur de l'aéronautique, des énergies renouvelables, etc. Donc nous avons vu également beaucoup d'investissements importants portugais au Maroc pour prendre part à ce développement économique que connaît le Maroc. Merci. Et sur le tourisme, il y a... Alors le tourisme est un secteur important pour le Maroc, comme il est important pour le Portugal. Il représente une bonne partie du produit intérieur brut marocain. C'est un tourisme malheureusement qui a été touché, comme vous le savez, par la pandémie, mais nous avons récupéré, depuis l'ouverture des frontières, nous avons récupéré pratiquement 84% des touristes qui avaient l'habitude de venir au Maroc avant la pandémie. Mais en termes de recettes, nous sommes à plus de 113% de recettes par rapport à l'année 2021. Donc il y a une bonne reprise au niveau du secteur touristique au Maroc, avec de belles perspectives. Nous avons réalisé en 2022 11 millions de touristes au Maroc. Nous allons réaliser en 2023 14 millions et nous avons l'ambition en 2024
en 2016 d'atteindre 17 millions de tourisme avec une ambition encore beaucoup plus grande d'ici 2026. En ce qui concerne les touristes portugais, avant la pandémie, nous avons atteint un chiffre conséquent, plus de 120 000 touristes portugais qui visitent le Maroc. Et c'est un chiffre qui a pratiquement doublé en l'espace de 3 années. Quand je suis arrivé en 2018, nous étions autour de 70 000 touristes portugais. Aujourd'hui, juste avant la pandémie, nous avons atteint 120 000. Et j'espère qu'avec cette nouvelle dynamique et cette nouvelle reprise du secteur du tourisme, que nous connaîtrons encore plus de touristes portugais, d'autant plus que le Maroc, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, avec donc la belle performance du Maroc en Coupe du Monde qui lui a donné un rayonnement international, et avec cette candidature commune Maroc, Portugal et Espagne, j'espère que cela va drainer encore beaucoup plus de touristes portugais au Maroc. Très bien. Et la relation du Maroc avec les pays africains de langue portugaise? Alors, le Maroc a bien évidemment d'excellentes relations avec l'ensemble des pays lusophones africains et lusophones d'une manière générale. Ces pays, nous avons des relations traditionnelles, anciennes, historiques, qui se sont renforcées ces dernières années avec un développement des échanges économiques, avec un investissement, avec une accentuation des relations de coopération, et donc avec Sao Tomé, Cap-Vert, l'Angola, Mozambique et d'autres, nous avons beaucoup de projets de coopération qui sont lancés. Donc nous avons une excellente relation avec ces pays, comme nous avons une excellente relation avec l'ensemble des pays d'Afrique, parce que le Maroc joue un rôle important sur le continent. Il a une politique qui est très volontariste, une politique de développement, de coopération sud-sud, d'un partenariat gagnant-gagnant, parce que nous pensons, et ça c'est la doctrine du Maroc, que l'Afrique est un continent riche, d'abord par ses forces vives, riche par ses ressources naturelles, riche par la jeunesse du continent. Et nous pensons que c'est un continent qui doit se libérer, c'est un continent qui doit se développer, c'est un continent qui n'a pas besoin d'assistance, mais il a besoin de partenariat. Un partenariat gagnant-gagnant, et qui doit faire confiance à lui-même pour connaître le développement qui est attendu. Et d'ailleurs, comme vous l'avez certainement remarqué, beaucoup d'intérêt est porté sur le continent africain. Le Maroc croit beaucoup en une coopération sud-sud très importante et dynamique. Et nous avons donné un engagement, nous avons donné la preuve, parce que nos entreprises sont très présentes sur le continent africain. Notre coopération avec les États africains est très importante et forte. Sa Majesté en personne a consacré beaucoup de temps et a développé les relations avec l'ensemble des pays africains. Il a réalisé énormément de déplacements sur le continent africain, parce que Sa Majesté croit, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui est le créateur de cette doctrine d'une Afrique forte, solidaire, qui travaille dans l'intérêt des populations. Donc nous sommes très présents. Nous avons beaucoup d'Africains, de subsahariens étudiants au Maroc. Nous avons plus de 11 000 boursiers africains qui étudient au Maroc avec des bourses marocaines. Donc ça veut dire que la coopération sud-sud pour nous est importante. Nous avons
également sur des secteurs qui sont fondamentaux et importants pour l'Afrique, développer beaucoup de projets importants, par exemple de création de grandes usines de fertilisants, parce que l'Afrique a besoin de fertilisants pour assurer son développement pour assurer sa sécurité alimentaire. Donc nous avons des partenariats avec des pays comme l'Éthiopie, comme le Nigeria, où nous avons développé de grandes unités de production de fertilisants. Parce que vous le savez, peut-être le Maroc est un des plus grands exportateurs de phosphate et de producteurs de fertilisants. Donc tout ça pour vous donner rapidement une idée sur ce que nous pensons être bon pour notre continent, parce que nous sommes après tout africains. Nous pensons que l'Afrique et le développement de l'Afrique ne peut se faire que par une coopération sud-sud, par des partenariats gagnant-gagnant, et qui assurent qui permettront aux populations africaines de se libérer, de se développer et de connaître la prospérité. Et avec l'Union européenne, aussi des bonnes relations? Alors, l'Union européenne est notre partenaire traditionnel. Nous avons plus de 50 années de relations avec l'Union européenne. C'est notre premier partenaire commercial. Pratiquement 70% de nos exportations vont à l'Union européenne. L'Europe est notre premier investisseur au Maroc. Pratiquement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais pratiquement 50% des IDE viennent de l'Union européenne. Donc c'est un partenaire important. C'est un partenaire important avec lequel nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons surtout des valeurs. Et nous avons fait ce choix d'être ancrés à l'Europe il y a très longtemps, il y a cinquantaine d'années, parce que nous partageons les mêmes valeurs démocratiques, les mêmes valeurs de développement, etc. Donc l'Europe est un partenaire important. Mais ce n'est pas pour autant que nous négligeons d'autres partenaires. Le Maroc est un pays qui est ouvert. Le Maroc est un pays qui a signé beaucoup d'accords de libre-échange. Avec l'Union européenne, bien sûr, c'est le premier. Mais nous avons des accords de libre-échange avec les États-Unis, nous avons des accords de libre-échange avec la Turquie, nous avons des accords de libre-échange avec beaucoup de pays arabes et africains. Ce qui fait que le Maroc est un pays qui est ouvert, qui est une plateforme d'investissement pour l'ensemble des pays qui seraient intéressés d'investir au Maroc. Nous avons un code d'investissement qui est très attractif, qui permet donc aux entreprises, aux investisseurs étrangers de trouver un terrain, un environnement très propice pour l'investissement et pour le développement. Et la coopération de sécurité et de défense Maroc et Portugal, il fonctionne? Alors, la zone méditerranéenne fait face à beaucoup de défis en termes de sécurité, en termes d'immigration. Donc bien évidemment, nous coopérons parfaitement avec le Portugal et avec les pays du pourtour méditerranéen pour relever ce type de défi. Donc je peux me satisfaire de la coopération avec le Portugal sur ces sujets qui sont des sujets importants, sensibles. Pour évoquer la question de l'immigration, le Maroc et le Portugal, nous avions signé l'année dernière un accord qui est important, un accord sur la mobilité, mais c'est un accord qui est venu en réponse à ce phénomène de migration. Nous sommes tous les deux conscients que nous devons créer un cadre qui permette aux gens de circuler dans cet espace et à la recherche de travail, parce que partant du principe qu'il y a des compétences qui
qui cherchent à travailler à l'étranger. Et tout cela doit se faire dans un cadre légal. Et cet accord, justement, est une réponse, est un cadre qui permet d'éviter qu'il y ait des drames en Méditerranée, comme ceux qui décident d'aller d'une manière illégale en Europe, etc. Donc le Maroc et le Portugal ont trouvé ce cadre de mobilité qui est une véritable réponse à ces problématiques de migration illégale, etc. Donc nous sommes en train de le mettre en place. Nous avons lancé cette année une opération pilote pour voir comment ça fonctionne, pour arriver à trouver les bons mécanismes et permettre à ceux qui ont cette envie d'aller à l'étranger, d'aller dans un cadre qui soit sécurisé, qui garantisse leurs droits et fondamentaux, aussi bien au niveau du travail, au niveau de l'installation, un travail décent, une manière de travailler dans des conditions décentes, avec un respect total de leurs droits, etc. Donc nous sommes précurseurs avec le Portugal. Nous avons signé cet accord l'année dernière. Il y a beaucoup de vestiges historiques de votre pays au Portugal. Le Maroc connaît bien les vestiges historiques des châteaux, des églises, des mesquites. Des mosquées. Il y a alors, ça c'est un sujet très important, parce que d'abord il y a des vestiges marocains en Algarve et même un peu plus au nord, au Portugal, comme il y a au Maroc beaucoup de monuments et des vestiges portugais sur toute la côte atlantique du Maroc. Il y a des traces d'une présence portugaise importante. Et d'ailleurs, souvent on a trouvé des jumelages entre les villes. On a travaillé sur les jumelages entre les villes qui ont des vestiges ou des monuments portugais avec des villes en Algarve, etc. Donc pourquoi je vous dis que c'est un sujet important? Parce que nous avons une histoire commune, parce que nous avons un passé commun, un passé qui est riche, un passé qui n'a pas laissé d'amertume, disons, de part et d'autre. Récemment, une étude a été menée sur la perception des Marocains des Portugais, et inversement. Et cette étude a donné un résultat qui est extraordinaire, qui est surprenant. Presque 92% des personnes interrogées ont une perception très positive du Portugal. 92, c'est énorme comme chiffre. Et cette perception, elle est liée et s'explique par plusieurs choses. D'abord, cette relation historique qui est complètement détendue et décomplexée. Nous avons eu des moments heureux, des moments malheureux, mais nous avons gardé une excellente relation. Peut-être c'est dû à la nature aussi des Portugais, qui est une nature. Nous avons en commun beaucoup de choses dans votre langue, qui sont d'origine arabe et qui permettent de maintenir ce lien très fort avec notre pays. J'étais étonné, je pensais qu'il existait quelques disons, centaines de mots, mais récemment j'ai découvert qu'il existe plus de 20 000 mots qui sont d'origine arabe. Donc il y a des équipes scientifiques de part et d'autre. J'ai assisté moi-même à plusieurs rencontres, équipes scientifiques qui travaillent sur cette histoire commune, sur ce passé commun, qui sont en train de le faire revivre d'une manière intellectuelle, scientifique, voir quelles sont les choses que nous avons en commun d'un point de vue socio-culturel, d'un point de vue bien sûr historique, mais d'un point de vue socio-culturel. Et tout cela, bien évidemment, rapproche les populations.
permet une meilleure connaissance, fait que nous pouvons ensemble rejeter ces phénomènes un peu xénophobes qu'on voit un peu partout dans le monde, et éviter que ce type de choses puisse se produire dans nos pays d'une manière générale. Donc c'est une chose, je dirais, c'est un gisement important sur lequel nous devons travailler davantage, le faire connaître davantage, y compris pour les touristes portugais qui visitent le Maroc, parce que, pas malheureusement, mais le touriste portugais aime bien la mer. Et donc, sur les 120 000 Portugais qui visitent le Maroc, la plupart partent au nord du Maroc, en Méditerranée, passer des vacances en famille. Et l'autre partie va à Marrakech. Mais il y a les autres villes, comme je vous ai dit, du littoral atlantique, où il y a ce passé commun, où il y a cette histoire commune qui pourrait intéresser les touristes. Donc nous travaillons avec quelques tours opérateurs pour créer des circuits, pour rappeler aux gens que nous avons une histoire commune, comme ce que font certaines localités portugaises en Algarve. Moi-même, j'étais l'année dernière invité à assister à l'inauguration d'un hammam, un bain d'origine almohade marocaine, dans la ville de Lolé. Et la ville de Lolé, on a fait un événement, un lieu magnifique parce qu'elle l'a transformé en musée avec une réhabilitation extraordinaire. Ça, c'est un travail qui est magnifique et que d'autres, peut-être, localités pourront faire. Et nous faisons la même chose également dans des villes marocaines comme El Jadida ou à Silla, au nord, où il y a eu la réhabilitation de monuments portugais, où nous avons des projets de créer des centres d'interprétation, etc. Donc c'est quelque chose d'important et de fondamental, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. Merci. L'organisation du mondial de football peut être une grande opportunité. C'est je dirais, une opportunité extraordinaire et unique, et j'espère bien qu'on pourra ensemble abriter ce mondial. Ce sera la première fois qu'un mondial sera abrité par deux continents, l'Afrique et l'Europe. Mais en plus, ça sera un événement exceptionnel parce qu'il sera organisé par 3 pays qui ont une histoire, encore une fois, commune, qui sont très proches sur plusieurs plans. Et géographiquement, ça créera une dynamique extraordinaire pour la région. Ça apportera énormément de points positifs et d'impact positif sur le plan économique, sur le plan touristique, sur le plan du rapprochement aussi des peuples. Et je crois que nous avons beaucoup de chance de gagner cette candidature, parce qu'avec le support du continent africain, le support du continent européen, le support du monde arabe, nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance, et d'autres pays, bien évidemment, asiatiques et d'autres continents, nous avons beaucoup de chance de remporter cette candidature qui sera un événement exceptionnel. La coopération universitaire. Ce que j'ai remarqué, c'est que d'abord, que les universités, entre elles, marocaines et portugaises, travaillent énormément ensemble, sans l'aide du gouvernement. Il y a des liens, des ponts entre les universités, elles communiquent, elles font des échanges. J'ai moi-même rencontré plusieurs étudiants marocains dans les universités portugaises qui viennent ici en 3e cycle. Mais malheureusement pas suffisamment. Nous souhaitons plus, recevoir plus d'étudiants. Les universitaires et les présidents d'universités que j'ai rencontrés souhaitent avoir plus d'étudiants
marocain. Nous sommes en train de régler les petits problèmes qui posent, disons, des problèmes techniques pour que les étudiants puissent être là en temps et en heure et pour pouvoir s'inscrire. Il y a quelques petits soucis que je ne veux pas évoquer là, mais nous sommes en train d'essayer de les surmonter. Mais il y a une volonté d'accueillir les jeunes Marocains dans les universités qui sont très bonnes, les universités portugaises, en troisième cycle, en master et en doctorat. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui est lié à la Coupe du Monde et qui est un sujet important et structurant. C'est que nous travaillons également sur l'établissement d'une ligne maritime pour le transport de passagers et voyageurs passagers et pour le transport commercial des camions. Donc c'est une ligne importante qui va relier Portimao à Tanger. La plupart du trafic, disons routier, passe par l'Espagne, mais je pense pour des pays comme le Maroc et le Portugal qui ont une relation très forte, nous avons besoin d'une ligne directe entre nos pays. Comme nous sommes en train de travailler sur un autre projet important qui est fondamental, qui est un projet d'une interconnexion électrique entre le Maroc et le Portugal. Ça, c'est un sujet important qui permettra d'échanger les excédents électriques au Portugal vers le Maroc et du Maroc vers le Portugal. Le Maroc a beaucoup développé le secteur énergétique. Nous n'avons pas de pétrole, nous avons un peu de gaz, mais nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole, mais nous avons trouvé des alternatives qui sont des alternatives environnementales intéressantes, de l'éolien, du solaire et de l'hydraulique. Donc le Maroc a réalisé énormément de progrès dans ce domaine. Nous avons pratiquement presque 50% de notre production qui est d'origine renouvelable. Donc électrique, éolienne, solaire, éolienne et hydraulique. Donc c'est un secteur qui est prioritaire et nous le développons à une allure très, très importante. Et donc l'interconnexion électrique dans un contexte, comme vous le savez, mondial où l'énergie est importante et perturbée et qui connaît une sorte de surenchérissement au niveau des valeurs des produits. Je pense que le Maroc, le Portugal, l'Espagne peuvent créer une sorte de carrefour énergétique avec ces interconnexions et s'assurer une certaine autonomie énergétique. La dernière question. Bien sûr. Nous pouvons voir le roi Mohamed au Portugal? J'espère bien. Comme je vous ai dit, Sa Majesté accorde beaucoup d'intérêt à la relation entre le Maroc et le Portugal. Nous avons comme je l'ai dit, nous avons l'ambition de faire du Portugal l'un des partenaires les plus importants. C'est une ambition qui est portée par une instruction royale. Donc nous travaillons pour atteindre cet objectif. Et j'espère que le couronnement de cette ambition sera le moment où Sa Majesté effectuera une visite d'État au Portugal, un pays voisin qui est lié au Maroc par plusieurs choses, comme je l'ai dit, par l'histoire, par l'économie, par un aspect, une chose dont on n'a pas parlé, c'est une sorte de complémentarité économique entre nos deux pays, qui aujourd'hui trouve toute son expression dans plusieurs domaines et qui a permis donc cette renaissance des relations économiques entre nos deux pays. Merci, monsieur l'ambassadeur.